Bonjour, bonjour à tous. Soyez bénis au nom du Seigneur. Bienvenue à notre culte spécial, à notre programme spécial de cette semaine. Et puis, bienvenue à Ministère Bethesda. Donnez-moi une seconde. Alors, je demandais, est-ce que quelqu'un a été béni depuis que nous avons commencé ce programme le lundi? Amen. Alléluia. Amen. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu ne nous a pas donné le programme par hasard. Dieu n'improvise pas. C'est peut-être chez nous, au niveau de l'être humain, qu'il y a des improvisations. Sinon, au niveau de Dieu, il y a zéro improvisation. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament avait déjà été annoncé dans l'Ancien Testament. C'est la preuve que Dieu a un plan. Dieu n'improvise jamais quelque chose. C'est pourquoi, pour réussir également, correctement, ce que Dieu vous demande de faire, il faut jamais improviser. Il faut se fier au plan que Dieu vous donne. Vous comprenez ça, non? Voilà. Donc, Dieu n'improvise jamais. Vous avez entendu parler de Jésus-Christ. Vous voyez Jésus-Christ le long de l'Ancien Testament. Dieu n'a jamais improvisé. Il annonce toujours ce qu'il fait. Et aujourd'hui, il y a des événements que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Ces événements-là, vous les retrouvez dans la Bible. Vous les retrouvez dans le Nouveau Testament. Annoncés déjà par Dieu. Amen. Dans le livre de Daniel, on vous parle du jugement dernier. On vous parle de la résurrection des morts. Vous retrouvez ça dans les évangiles, vous retrouvez ça dans le livre d'Apocalypse. Donc il n'y a pas d'improvisation de la part de Dieu. Donc ce programme, Dieu nous l'a donné pour contribuer à nous bâtir, à bâtir quelque chose en nous. Nous sommes comme des édifices que Dieu bâtit. Alléluia. Amen. Nous sommes comme des édifices que le Seigneur lui-même prend le soin de construire. Et vous allez remarquer une chose, plus un édifice va haut, plus sa fondation va en profondeur. On n'a pas d'architecte ici. Bon, du moins pour ceux qui ont des petites connaissances en architecture, plus un édifice va aller haut, plus sa fondation va s'enfoncer dans le sol. Plus votre vie est appelée à être prise pour modèle, plus vos tribulations seront grandes. Plus votre onction est grande, plus vos tentations, plus les tribulations auxquelles vous serez exposés seront grandes. Et donc plus de maturité sera attendue de vous, de la part de Dieu. C'est pourquoi Dieu souvent nous fait passer par des épreuves pour nous briser, pour forger notre caractère. Et il nous donne la Bible afin que nous sachions comment réagir en face d'une situation. Je vous ai fait un témoignage hier dans lequel je vous ai expliqué que le livre de Nombre et le livre de Deutéronome m'a beaucoup aidé alors que j'ai traversé des périodes difficiles, des moments douloureux, mais j'ai l'impression que ces moments-là, je les ai survolés. Je vous dis cela comme témoignage. Parce que je m'étais fié à ce que la Bible enseigne. Et je vous ai lu le premier livre de Samuel, au chapitre 30 hier, où je vous ai parlé de David, qui était dans une épreuve douloureuse, mais la Bible dit que dans ce moment d'angoisse qu'il avait, il ne s'est pas découragé et il s'est appuyé sur l'Éternel. Et l'Éternel a été son appui, l'Éternel a été son soutien. C'est pour dire aussi que chaque fois que nous avons un problème, que nous nous tournons vers le Seigneur, en réalité, l'échec ne fait pas partie de notre vocabulaire. Et je vais aussi ajouter une chose, c'est que le livre de Deutéronome nous enseigne, puisqu'il nous fait le récapitulatif de tout le périple des enfants d'Israël dans le désert, le livre de Deutéronome nous enseigne comment se comporter dans une épreuve, comment traverser une épreuve. Et je vous ai aussi dit hier que l'épreuve ne vient jamais de Dieu. L'épreuve qu'engendre ou qu'entraîne votre onction ne vient jamais de Dieu. Dieu peut la laisser passer, Dieu peut la permettre, mais il n'en est pas l'initiateur. Et l'exemple, vous l'avez dans le livre de Job au chapitre 1. Dieu n'est jamais l'initiateur d'un mal qui atteint quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Quel que soit le mal que vous avez, ça peut être un problème quelconque, un manque de finances, un problème de solitude, un problème de... Quel que soit le problème que vous avez, ce problème ne vient jamais de Dieu. Il n'a que deux sources. La première source, c'est vous-même. La deuxième source, c'est le diable. Il n'a que deux sources.
Et vous avez vu dans Job 1 comment le diable va négocier avec Dieu pour que Job soit frappé. Ce n'est pas Dieu qui veut que Job soit frappé. Mais Dieu permet cela pour voir où est-ce que Job s'est levé. Est-ce que Job va renier Dieu? Bon, Dieu, il le sait depuis le début. Mais il faut que ta foi soit testée. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Voilà pourquoi je réitère, Dieu nous a insérés dans ce programme afin que nous soyons bâtis solidement, que nous comprenions ce à quoi nous avons été appelés, que nous comprenions ce que l'onction implique. Et aujourd'hui, nous allons lire le livre de Juges. Hier, nous avons abordé Gédéon brièvement. Nous allons aussi aborder Juges chapitre 6. Et ensuite, nous allons partir à Juges chapitre 13. Donc, nous commençons à Juges chapitre 6. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai cité tout ça. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu es le projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes comme des chantiers. Ne l'oublie jamais. Alors, tu ouvres ta Bible dans Juges chapitre 6. Je vais lire au nom du Seigneur. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Lorsque vous lisez Juges chapitre 6, la Bible commence à dire que s'ils ont eu des problèmes, c'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Lorsque vous lisez Juges chapitre 13, la Bible dit que s'ils ont eu des problèmes, c'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Le long du livre de Juges, c'est ce que l'on dit. Dieu a envoyé Gédéon parce que le peuple avait désobéi à Dieu. Dieu a envoyé Samson parce que le peuple avait désobéi à Dieu. Dieu vous a envoyé pour une raison. Est-ce que quelqu'un croit cela ici? Amen. Vous n'êtes pas né par hasard. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas né par hasard. Quelle que soit la condition que vous avez aujourd'hui, Dieu vous a envoyé sur terre pour une raison. Vous êtes venu sur terre comme un réparateur. Et c'est la raison pour laquelle vous avez l'onction de Dieu. L'onction que Dieu vous a donnée, il ne vous l'a pas donnée pour que vous fassiez chômer l'onction. Il y en a parmi nous qui font chômer l'onction qu'ils ont. Et faire chômer l'onction devient une source de malédiction. Ça devient un piège. Je vous ai expliqué que l'onction a un revers, un retour de bâton. Autant la même onction est une source de bénédiction, autant la même onction peut détruire votre vie. Quelqu'un comprend cela? Amen. Alors, si Dieu vous a envoyé avec quelque chose, vous allez remarquer que Dieu envoie toujours un prophète au moment où le peuple a besoin d'un prophète. Amen. Il a envoyé Moïse au moment où le peuple avait besoin de Moïse. Amen. Et ici, on est en train de nous dire que le peuple avait désobéi. Et voilà que l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Et il lui dit, il lui parle en lui disant comment Dieu le voyait. Et ça, je pense que dès le premier jour, nous en avons parlé. Nous avons dit que Dieu ne nous regarde pas comme nous regardons. Lorsque Dieu voit Papa Éloi, il ne le regarde pas comme ça. Papa Éloi, c'est quand il se regarde lui-même, il se dit, ah, pauvre de moi. Mais Dieu ne le regarde pas comme ça. Dieu voit en lui des richesses incroyables. La seule raison pour laquelle quelqu'un peut sembler égaré, c'est parce qu'il n'est pas enseigné. C'est quelqu'un qui va aller chercher que des prophètes prient pour lui parce qu'il ne sait pas que lui-même il est puissant. Dieu t'a donné le pouvoir, il t'a remis quelque chose. Vous savez, lorsque le Christ est allé à la croix, lorsque le Seigneur est allé à la croix et qu'il est mort, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Normalement, plus personne d'entre nous ici n'a besoin d'un intermédiaire pour aller auprès de Dieu. Plus personne d'entre nous ici n'a besoin de passer par un protocole pour entrer dans la maison de Dieu. Nous avons maintenant l'accès libre. Alléluia. L'accès libre. Tout le monde peut librement entrer dans la maison de Dieu. La Bible dit dans Juges chapitre 6 au verset 11, « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la maison ou de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian.
Ce qui se passe ici dans la vie de Gédéon, beaucoup parmi nous, nous sommes investis par Dieu. Nous ne sommes pas conscients de cet investissement. Beaucoup nous pleurons à Dieu pour des choses que Dieu nous a déjà données. Nous crions à Dieu pour des choses que nous pouvons nous-mêmes changer. Si Dieu dit, si par exemple, moi je suis roi et que mon fils est prince, le fait qu'il soit prince lui accorde des privilèges. Il y a des choses, quand il atteint la maturité, il n'a pas besoin de ma permission pour les avoir. Il y a des choses qui requièrent mon autorisation, mais il y a des choses qui lui appartiennent déjà. Pour vivre dans le palais, il n'a pas besoin de me demander. Il est mon fils. Vous comprenez cela? Il est mon fils. Donc l'onction te donne des privilèges. L'onction te donne une force supplémentaire. C'est la force du Saint-Esprit qui peut changer les choses que l'être humain est incapable de changer. Vous comprenez ça? Et ce qui est curieux dans cette parole, c'est que l'ange de l'Éternel apprend à Gédéon une chose qu'il ne savait pas de lui-même. Lorsque vous n'avez pas rencontré Dieu, vous ne saurez pas qui vous êtes. Vous comprenez ça? Vous ne saurez pas à quoi vous sert votre royauté. À quoi vous sert votre onction. Vous ne le saurez pas. C'est pourquoi cultivez la proximité avec Dieu. C'est pourquoi recherchez Dieu. Si vous ne savez pas à quoi vous avez été appelé, commencez à lire la Bible. Tôt ou tard, vous comprendrez pourquoi vous êtes dans ce monde. Alléluia. Amen. Il n'existe aucune chose sur cette terre que vous pouvez faire correctement si Dieu n'est pas avec vous. Et cela vaut même pour les non-croyants. Cela vaut pour les athées. Même pour les athées. Nabuchodonosor ne croyait pas en Dieu. Mais la Bible dit que Dieu était avec lui. La Bible l'appelle même serviteur de Dieu. Nabuchodonosor, j'enverrai Nabuchodonosor mon serviteur. Mais pourtant lui il ne priait pas Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut s'approprier ce qu'il veut et il peut l'utiliser pour sa gloire. Il demande à Jérémie, que vois-tu? Jérémie lui dit, je vois une branche d'amandier. Alléluia. C'est la preuve. Donc Dieu lui dit, tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'accomplir. C'est la preuve, quand il a vu la branche d'amandier, que ce que Dieu avait annoncé allait s'accomplir. Parce que la branche d'amandier est un signe pour les saisons, pour ceux qui sont dans les climats tempérés. La branche d'amandier annonce une saison. Est-ce que vous voyez ça? Et lui dit, regarde encore, que vois-tu? Il dit, je vois un chaudron tourné vers le nord. Dieu lui dit, tu as bien vu, car c'est du nord que viendra le malheur. Vous voyez? Si vous êtes connecté, si vous savez à quoi vous sert votre onction, vous serez sur une montagne. Et vous allez à l'avance voir tout ce qui arrive de loin. Vous ne serez pas surpris des événements qui arriveront. Et moi, je suis content de ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous parce qu'il y a un événement qui arrive que tout le monde quasiment a vu. Alléluia. Amen. Tout le monde quasiment a vu cet événement. Ça signifie que beaucoup sont sur la montagne. Beaucoup. Il y en a qui ont même vu ça à excès. C'est-à-dire, eux, ils sont carrément sur la pointe de la montagne. Vous voyez ça? Que Dieu nous aide. Amen. J'aimerais vraiment que nous comprenions que Dieu ne badine pas avec l'appel. Dieu investit en une personne contre son gré. C'est-à-dire, Dieu ne te demande pas la permission. Even, je vais t'investir. Il ne te demande pas la permission. Il t'informe que tu es investi. Il t'informe. La suite dépend de ce que toi tu fais, de l'information que Dieu te donne. Dieu a parlé à Gédéon. Il lui a dit, tu es investi. Et la suite est venue de la décision de Gédéon. Il a même demandé des preuves à Dieu. Dieu les lui a accordées. Vous voyez? La force que Gédéon avait, je l'ai dit hier, elle n'est pas apparue le jour où l'ange de l'Éternel lui a parlé. Il est né avec cette force. La capacité que tu as, la force que tu as, les visions que tu as, tu es né avec. Et même les visions que tu as aujourd'hui, ce n'est pas leur taille définitive. En réalité, si tu t'appliques encore plus, conformément même aux visions que tu as ces derniers temps du nouveau vêtement, si tu t'appliques encore plus, tu vas voir que ces visions-là qui arrivent dans le sommeil vont muer en paroles de connaissance, elles vont muer en esprit de discernement, elles vont muer en esprit de prophétie. Le don est, comment on dit ça? Il est croissant. Le don, il mûrit. Vous comprenez ça? Ah, le don mûrit. Il dit, l'ange de l'Éternel lui dit,
L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon est surpris. Lui, il ne sait pas qu'il est un héros. Lui, il est Gédéon, fils de comment tu l'appelles? Comment on appelle son père? Fils d'Abiézer. Tu vois? Fils de Joas, pardon, de la famille d'Abiézer. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Voilà la question quand même toi tu te poses. Il y a des choses qui arrivent pour que toi tu sois révélé à cette génération. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il y a des choses qui arrivent dans ta famille pour que ton identité manifeste Dieu et que tout le monde connaisse Dieu derrière toi. Il y a des choses qui arrivent dans ta famille. Il y a des choses qui se produisent en toi pour que ton père se répande, pour que ton frère se répande. Mais seulement, souvent nous n'avons pas le discernement. Quand un malheur arrive, la première réaction c'est de pleurer. Ah Seigneur, tu m'as abandonné. Surtout que nous ne faisons pas souvent la distinction entre ce qui revient à Dieu comme responsabilité et ce qui nous revient comme responsabilité. Parce qu'il y a des choses que tu reproches à Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Comprenez ça? Amen. Si Dieu te donne un travail, que tu gères mal ton argent, n'en veux pas à Dieu si tu n'as pas pu construire une maison ou acheter un terrain. Ça, c'est ta faute. Ce n'est pas Dieu qui fera ça pour toi. Si Dieu t'a donné des enfants, c'est à toi de savoir les orienter. Est-ce que vous comprenez ça? C'est à toi de ne pas trop les chouchouter. Mais la Bible dit, n'éloigne pas la verge de l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Donc à un moment, un enfant, il faut savoir le recadrer. Amen. Tu comprends ça? Donc il y a des choses que Dieu ne viendra pas faire à ta place. Si Dieu a envoyé un conjoint et que toi tu étais trop joli pour accepter le conjoint, vous connaissez le témoignage de Sonny Kafuta? Rockman. Amen. Qui connaît Sonny Kafuta? Le révérend Kafuta, qui le connaît? Rockman. Sonny Kafuta, alors qu'il était encore frère Sonny, j'ai écouté ce témoignage chez l'apôtre Dalo et puis chez le pasteur Tounazi. Sonny Kafuta avait aimé une sœur dans l'église. Et la sœur était un peu rassurée parce qu'elle avait vu qu'il habitait dans une grande maison. Et un jour, donc ils ont commencé les fiançailles, ils ont vu le pasteur, il a validé. Et un jour, la sœur est allée lui rendre visite. Il était malade ce jour-là. Lorsqu'elle est entrée, elle est toquée dans la grande maison. Je veux voir le frère Sonny. On lui a dit, lui, il habite derrière. Oh, déjà ça lui a semblé étrange. Il habite derrière. Quand elle est partie derrière, c'était une sorte de petite maison à l'arrière qui n'avait rien à voir avec la grande maison qui était en face. Et finalement, elle vient, elle toque. Le frère Sonny ouvre. Et quand la soeur le voit, elle est découragée. Parce qu'il dit que même le lit qu'il avait pour dormir, là, il fallait connaître le secret de ce lit-là. C'est un lit, si tu ne faisais pas attention, quand tu t'allongeais dessus, tu pouvais tomber avec le lit. Donc quand elle a vu le frère, elle a méprisé le frère. Elle lui a dit, frère Sonny, donc toi tu vis dans ces conditions. Et lui il a dit, mais Dieu fera. Il dit, non, comment ça Dieu fera? C'est le présent, toi tu parles du futur. Et elle a refusé de poursuivre les fiançailles avec Sonny. Elle a rompu. Et elle est finalement allée épouser un médecin. Un jour, Sonny Kafuta est devenu rockman. Je ne sais pas si vous avez connu Sonny Kafuta, moi je l'ai connu. Hein. Quand j'étais à l'université, je l'ai connu. Il remplissait les stades, il faisait des miracles incroyables. Il est devenu rockman, Sonny Kafuta. Et un jour, il pleuvait alors qu'il était dans sa grosse moulure. En passant, il a reconnu cette fille. Et il a su que le type qui était à côté, c'était son mari. Il ne pouvait pas les laisser comme ça sous la pluie. Donc il s'est arrêté, il leur a demandé de monter. La fille est montée, le mari est monté. Mais comme eux, ils habitaient plus loin que chez lui, il leur a dit, vous êtes trompés, allons d'abord chez moi, vous allez vous changer. Donc ils sont allés chez lui, les gardiens sont venus ouvrir le portail, ils sont entrés, ils sont allés dans la maison, il en a profité pour les gifler un peu. Est-ce que vous comprenez? Il en a profité. Et finalement la sœur n'a plus pris garde à son mari, elle lui a dit, ah frère Sonny, si je pouvais repartir en arrière. Vous voyez, on ne juge pas un livre par sa couverture. Amen. Je vous cite cela pour vous dire que Dieu a déposé tout le potentiel en vous. Il y a des choses, c'est à vous de les faire. Ce n'est pas à Dieu. L'onction ne fait pas tout. L'onction n'ira pas travailler l'argent. L'onction ne va pas réfléchir au plan de votre maison.
L'onction ne va pas toller votre main. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle va vous donner la grâce, mais vous devez être intelligent. Lisez le livre des Chroniques, je crois que Pasteur Pascal a déjà prêché sur ce sujet. Vous allez voir comment David a épargné de l'argent pour pouvoir investir dans la construction du temple. Ce n'est pas l'onction qui avait fait ça. C'est l'intelligence. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Il y a des échecs, arrête de mettre ça sur le dos de Dieu. C'est ta faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Maintenant, il n'est pas trop tard. Dieu est un Dieu des secondes chances. Si tu es en lui, regarde, Moïse est devenu le Moïse populaire à 80 ans. Vous comprenez ça? Amen. Moïse est devenu le Moïse que nous connaissons à 80 ans. Beaucoup de gens n'atteignent même pas cet âge. Même de 100 ans. Beaucoup n'avaient pas atteint cet âge. Donc j'aimerais te dire que Dieu connaît plus de toi que toi tu connais de toi-même. Dieu est plus renseigné sur toi que ce que toi tu sais que tu es. Quand il lui a dit vaillant héros, il a dit non, je ne suis pas un héros. Il dit je suis le plus petit de notre famille. Mais Dieu lui dit non. Dieu a déposé une force en toi. Va avec cette force, va délivrer Israël. Ils ne se croyaient pas capables de faire ça. Et j'aimerais te montrer quelque chose ici. Lorsque Dieu te choisit, il ne te choisit pas à cause de ta condition sociale. Il ne te choisit pas parce que tu es riche ou parce que tu es pauvre. Il ne te choisit pas parce que tu es teint clair ou parce que tu es teint sombre. Il ne te choisit pas parce que tu es un homme ou parce que tu es une femme. Lorsque Dieu te choisit, tu vas trouver ça même dans le livre de Galates, je crois qu'au chapitre 3, verset 26. Si ma mémoire est bonne, cette phrase qui dit, il n'y a plus, tous ceux qui ont revêtu Christ, qui connaît cette phrase-là? Quelqu'un peut m'aider? Pasteur, tu peux m'aider? Galates chapitre 3, verset 26. Si on peut aller rapidement. J'aimerais bien dire cette phrase pour te démontrer que Dieu ne te choisit pas parce que tu es grand, parce que tu es petit. Il ne te choisit pas parce que tu es myope, parce que tu es en bonne santé. Il se choisit l'instrument qu'il veut. Galates 3, verset 26, ça dit quoi? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Amen. Amen. Tous vous êtes un en Christ. Vous voyez? Il ne vous choisit pas. Il ne vous choisit pas à cause de la condition. Que vous êtes socialement élevé ou pas. Ce n'est pas ça qui détermine que Dieu vous choisisse, que Dieu vous appelle. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous lisez la Bible, on vous dit dans Exode 3, on vous montre Moïse pour se disculper ou encore pour refuser ce que Dieu lui disait. Il va dire à Dieu qu'il bégayait. Dieu va dire à Moïse, Aaron ton frère est éloquent. Donc Aaron ne bégayait pas. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi Aaron? Non, tu n'as pas compris ça. Cesse de regarder à qui tu es. Cesse de regarder à ce qui te manque aujourd'hui. Moïse, c'était le dernier de sa famille. Aaron était le deuxième. Il avait 3 ans d'écart avec Moïse. Mais comme c'était lui l'homme, c'est un peu comme lui l'aîné, n'est-ce pas? Il était éloquent. Il n'avait jamais vécu avec les Égyptiens. Il était en Égypte, mais il n'habitait pas dans la maison de Pharaon. Dans la maison de Pharaon, si tu es élevé comme prince, on va t'élever avec la culture égyptienne. La Bible dit que Moïse avait été élevé avec toute la sagesse égyptienne. Ça veut dire que toutes les sciences de l'Égypte, il les connaissait. Toutes les formules magiques, tous les secrets, tous ces trucs de magie là, il connaissait ça. Parce qu'un prince devait être quelqu'un d'investi. Il devait être quelqu'un de formé. Quelqu'un que l'on préparait à gouverner. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc on te cultivait pour que tu aies de la domination. Et vous savez que l'Égypte, il y a de la magie noire à outrance. Vous voyez ça? Il y a de la magie à outrance là-bas. Donc on vous dit qu'on a pris et qu'on l'a instruit dans toute la sagesse égyptienne. Donc on l'a élevé comme un Égyptien. Mais Aaron avait été élevé comme un Israélite. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Alors pourquoi, la question que moi je vous pose, pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi Aaron plutôt que Moïse? Il parlait bien. Vrai ou faux? Vrai. On va lire ça.
Pour quelqu'un qui ne le sait pas. Moïse essaie de se disculper devant Dieu. Hein. On va retourner dans le livre d'Exode, on va au chapitre 3. Parce que toi tu penses peut-être, non, toi tu prêches pas bien. C'est ce que tu te dis. Ou que tu n'as pas vraiment la prestance qu'il faut. Tu n'as pas l'élégance qu'il faut. Oh, bah, ceux qui ont un crédit. Trop toubi. Tu te dis des choses bizarres seulement pour fuir la vocation. Tu vois ça? On va dire Exode chapitre 3 à partir du verset Exode chapitre 4 pardon, à partir du verset 1. La Bible dit: Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point. Là, c'est Dieu qui lui dit: va là-bas, va chez Pharaon. Il dit: ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? C'est-à-dire, Dieu lui fait faire des démonstrations de puissance. Il lui dit que ce sont les signes que tu feras pour qu'il te croie. Au verset 10, Moïse dit encore à Dieu: ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. C'est-à-dire que je ne parle pas bien. J'ai la langue embarrassée, donc je bégaye. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit: qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Donc toi qui as peur de ne pas avoir les bons mots, toi qui as peur de trembler devant une foule, toi qui as peur de trembler devant de nouveaux venus, ce n'est pas toi qui dis les choses que tu dis quand tu es sur la chair. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il suffit de croire cela, tu verras cela se manifester. Dieu lui dit: va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit: ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Ça dit: ne m'envoie pas, envoie quelqu'un d'autre. Est-ce que vous savez que si Dieu accepte ça, Moïse n'est plus Moïse? Amen. Il y a quelqu'un qui joue avec son destin ici. Toi qui hésites, toi qui ne te réveilles pas la nuit pour intercéder, peut-être que toi tu es intercesseur. Toi qui ne lis pas la Bible constamment, tu joues avec ton destin. Parce que ce que tu es appelé à devenir, tu risques de ne pas le devenir. La grâce que tu es appelé à donner aux gens, tu risques de ne pas la leur donner. Et Dieu, je t'assure, il aura un problème avec toi. Vous savez, il y a des choses parfois que vous rencontrez dans votre vie. Il y a qu'à catch, nzambe kangange. Catch amikata. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Juste parce que ce que tu dois faire, tu ne le fais pas. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils ont un don spirituel qu'ils n'utilisent pas. Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils ont un appel, un ministère qu'ils ne remplissent pas. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, tu es obligé d'aller, de passer de personne en personne, de quémander. Parce que tu ne sers pas Dieu comme il voudrait ou comme il aurait voulu que tu le serves. Qu'est-ce que Dieu fait? Kachabikata. Tu souffres. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Dieu ne badine pas avec ça. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Ça dit, envoie quelqu'un d'autre. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit: n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Bon, maintenant la question, pourquoi Dieu n'a pas choisi Aaron? Moïse n'avait rien de plus qu'Aaron, apparemment. Aaron parlait mieux que lui. Il était plus éloquent que lui. Physiquement, par rapport à ce que l'être humain regarde, Aaron était mieux. Mais pourquoi Dieu choisit Moïse, un bec? Si tu réponds à cette question, tu n'hésiteras plus jamais à faire ce que Dieu te demande de faire. Tu cesseras de penser que tu n'es pas assez bien. Est-ce que je pourrais? Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Le secret, c'est le Saint-Esprit, c'est tout. Et Dieu lui dit: je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient devant toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Dieu avait déjà contacté Aaron pour solutionner. Il savait que Moïse allait faire ça. Amen.
Il avait déjà contacté Aaron. Il a fait naître Aaron le vouloir et le faire. Aaron a dit, je vais aller à Madian, croiser mon frère. Et vous voyez que les deux ont fait tout ensemble. Ensemble. Dieu va même lui dire, regarde ce qu'il dit. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Tu vois? Donc Dieu va tout faire. Il y avait des choses, parfois Moïse, pour accomplir, mais il dit à Aaron, allez Aaron, étends le bâton. Vous voyez? Bon, pourquoi c'était pas seulement Aaron que Dieu avait appelé? Mais Dieu a appelé Moïse. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le don que Moïse a reçu dans Exode 3, il ne l'a pas reçu là. Il est né avec. Il est venu sur terre pour faire ça. C'est-à-dire qu'il est venu sur terre exclusivement pour ça. C'était sa mission. Même s'il a vécu dans la maison de Pharaon, c'était aussi pour Dieu une façon de l'habituer peut-être au mystère. De le préparer à des visions. Tu vas remarquer nouvellement, j'avais une vision au début de mon appel. Quand la vision là s'est terminée, c'était pas une vision, c'était une expérience. Parce que je ne dormais pas. Et quand ça s'est produit, il était peut-être 3 h du matin. Jusqu'au matin, je n'ai plus dormi, j'avais peur. Je me suis dit, ça c'est quoi? Et je me suis lavé, j'ai dit, je dois sortir tôt pour aller au travail, mais je dois passer par chez Maman Victoire. Et Dieu, il a fait comme il a fait avec Aaron. Pendant que moi j'ai quitté ici, j'ai marché pour aller chez Maman Victoire. J'ai trouvé Maman Victoire, je suis arrivé chez elle peut-être à 6 h. Elle était déjà au feu, en train de prier. Mais vous dire, des jours où tu arrives, elle n'est pas au feu. Hein? Mais ce jour-là, précisément, elle était en feu. Et quand j'arrive là, et l'Esprit de Dieu est compliqué, mes amis. Ma Victoire sort les yeux fermés, mais elle savait que c'était moi. Elle est en train de sourire. La première question me dit, tu as eu peur? Alléluia. Qui lui a dit ce qui venait de m'arriver? Qui lui a dit? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Elle m'a demandé, tu as eu peur? Et elle va confirmer que vraiment elle savait de quoi elle parlait dans la suite de sa phrase. Amen. Mais le jour où je t'emmènerai telle chose, c'est là où je suis, oui c'est vrai, elle sait de quoi elle parle. Amen. Parce que ce qu'elle dit, ce qu'elle vient de dire prouve qu'elle sait de quoi elle parle. Amen. Tu as pensé que c'était un sorcier. Et vous allez dire que toute la peur est partie. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et à la suite, j'ai commencé à voir ces expériences-là différemment. Je me rappelle une fois, j'étais dans la douche. J'ai vu, il y a eu une apparition alors que j'étais dans la douche. Donc si le Seigneur n'avait pas eu le temps de me préparer, je serais sorti nu de la douche. Je serais sorti nu. Vous voyez ça? J'aurais glissé, je serais tombé, je me serais cassé, je ne sais pas, la vésicule biliaire. Et vous voyez? Mais il avait pris le soin de me préparer. Donc, c'est pas pour rien aussi qu'il a envoyé Moïse là-bas. Et il y a des choses que vous vivez, la plupart des choses que vous vivez annoncent ce à quoi Dieu vous appelle. Amen. La plupart des choses que vous vivez préparent ce qui vous attend devant. Ça prépare votre cœur. Vous voyez? Ça prépare votre cœur. Donc Dieu choisit Moïse malgré ses défauts humains. Il était colérique, Moïse. Alléluia. Est-ce qu'il y a un colérique ici? Moïse était colérique. Amen. Donc tu as ton aîné Moïse qui est comme toi. Moïse était colérique. Il était impulsif. Il a tué un homme qui battait un Israélite. Et il était colérique. Et c'est parce qu'il a été colérique qu'il n'a pas vu la terre promise, qu'il n'a pas mis les pieds dans la terre promise. Parce que ce que le peuple avait fait ce jour-là ne lui avait pas plu et il n'a pas suivi pleinement l'instruction de Dieu. Et Dieu avait considéré que ce qu'il avait fait était un manque de respect. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Il a tenté de négocier plusieurs fois, Seigneur, mais le problème, il dit, ne me parle plus de ça. J'ai dit, tu n'entreras pas. Prépare Josué, ton serviteur. Vous voyez ça? Pourquoi Dieu a-t-il choisi Moïse? Pourquoi Dieu vous a-t-il choisi? Si vous trouvez pourquoi Dieu a choisi Moïse, vous comprendrez pourquoi Dieu vous a choisi. Amen.
Maintenant, dans les dérivés de l'onction, il y a les avantages que l'onction vous octroie. Les avantages que l'onction vous octroie font que votre onction est témoin des choses même auxquelles vous n'êtes pas exposé, mais qui vous concernent. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Il est, même quand vous n'êtes pas là, je crois que nous sommes nombreux à avoir fait ce témoignage. Madame Kilo, Pasteur Priscilla, moi-même, je ne sais pas qui d'autre, tu dors, tu entends ce qu'on dit de toi. Amen. Tu entends. Amen. Tu identifies. Parfois, c'est comme si tu es derrière la personne est en train de parler. Maintenant, tu te réveilles, tu dis, ah, maintenant, est-ce que tu es mature? Demande à ton voisin, est-ce que tu es mature? Parce que ça arrivera tout le temps. Ça arrivera tout le temps. Alléluia. Amen. Ça arrivera. Regarde, il y a des choses, non? J'étais même en train de parler avec l'un d'entre vous hier. Il y a des choses, il va falloir que vous les... En fait, il va falloir que vous ne permettiez pas à ces choses de vous combattre. Parce que ça va vous... Ça dit, ça arrivera par même dans la semaine, même 3 ou 4 fois. Si ça vous arrive 3 ou 4 fois, vous aurez perdu 3 ou 4 jours. Parfois, parmi ces 3 ou 4 jours, il y a une visitation qui vous attendait. Vous comprenez ça? Il faut s'habituer à certaines choses. Il faut apprendre à se mettre au-dessus de certaines choses. Tu dis que de toute façon, ça arrivera toujours. C'est comme quand quelqu'un parle de toi et tu entends. Tu n'as pas le temps d'aller lui demander qu'est-ce que tu as dit de moi. Vous voyez? Tu n'as pas ce temps-là. La Bible raconte une expérience de Aaron et Myriam. Nombre chapitre 12. On va lire à partir du verset 1er. Nombre chapitre 12, verset 1er. On dit, Marie, regarde, quelqu'un qui a l'onction, faites attention avec cette personne. Si vous avez l'onction, on doit faire attention avec vous. Vous comprenez ça? Vous allez croiser une maman comme ma Victoire, vous allez la sous-estimer, vous parlez d'elle. Il y a des malheurs qui vous arrivent parfois, c'est parce que vous avez parlé d'elle. Vous allez croiser quelqu'un qui a l'onction, vous parlez. Je vous jure, regarde, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Marie était prophétesse, hein? Myriam, elle était prophétesse. La sœur aînée de Moïse, prophétesse. Mais je vous ai expliqué hier que nous n'avons pas tous la même onction. Nous n'avons pas tous le même appel. Nous n'avons pas tous le même galon dans le Seigneur. On n'est pas pareil. Tout est hiérarchisé. Même dans le livre d'Apocalypse, quand vous décrivez le trône de Dieu, vous voyez, il y a une hiérarchisation des éléments concernant le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il dit, il parlait contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Éthiopienne pour dire une femme noire. Parce qu'on disait éthiopien, celui qui est noir. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Parce que toi aussi, tu es prophète, toi aussi. Tu vois un peu, c'est comme si Madame Kilo disait, moi aussi, Dieu m'utilise. Et elle dit un truc contre moi. On a le même sang, hein? Mais attention, Amen. Dieu Amen. A sa réalité, Amen. Qui est au-delà de la réalité humaine. Est-ce que l'Éternel ne parle pas aussi par nous? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Dans d'autres versions, on dit était un homme très humble, le plus humble que la terre ait porté. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, allez, vous trois, à la tente. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie. Ils s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Il va attendre que tu dormes pour te parler. Amen. Regarde, le degré d'expérience que certaines personnes vivent indique le degré d'onction qu'ils ont. Indique la proximité qu'ils ont avec Dieu. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je lui parlerai. Je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai.
Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Pourtant, Aaron est aussi son serviteur. Marie est aussi sa servante. Mais il dit, pas Moïse. Et pourtant, si tu vois bien, ce que Moïse avait fait, c'était l'inverse de ce que Dieu voulait, de la loi que Dieu avait donnée. Parce que Dieu avait dit qu'on ne peut pas épouser quelqu'un de l'extérieur. Mais lui, il a épousé une étrangère. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu vois bien, ils avaient raison de dire ça. Mais ça n'a pas plu à Dieu. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un qui a l'onction, il y a des terrains dans lesquels il ne faut pas t'aventurer. Sa vie est compliquée. Pas dans le mauvais sens, mais c'est-à-dire, tu vas dans le terrain, tu vas croiser le dernier des labyrinthes, tu ne sortiras plus de là. Tu vas fouiller la sortie, tu ne trouveras pas. À cause de sa relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Je pense que c'est des fondements que Dieu veut placer en nous. C'est des choses que Dieu veut que nous apprenions. Faites attention. Je vous ai pris l'exemple même, je prends mon propre exemple, permettez-le. Je vous ai pris l'exemple de cette maman qui m'a vu petit. Mais je vous ai dit, parfois, à la fin de l'année, ce qu'elle fait. Et je vous ai dit que elle fait ça pas à cause de moi, à cause de l'onction. Bon, après, elle a été témoin oculaire. Elle a été même l'une des initiatrices, l'une des mains. Vous comprenez ça? Et ça peut être le cas pour l'un d'entre nous ici, qui a une relation particulière avec Dieu. Mais pourtant, on est tous en Dieu. Mais on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Alléluia. Aaron et Myriam avaient raison. Quand tu vois bien la logique, Aaron et Myriam avaient raison. Il n'y avait pas de témoin, il n'y avait que Dieu. On n'a pas dit que c'est Moïse qui a entendu, on a dit que c'est Dieu qui a entendu ça. Dieu a entendu. Et parfois Dieu peut venir te parler dans un rêve. Si tu as dit un truc, tu dors, tu fais un rêve. Tu sais que ça c'est Dieu qui m'a parlé. Mais les représailles, est-ce que tu les connais? Vous voyez ça? Dis à ton voisin, fais attention. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Pourtant, il a des défauts. Dieu lui-même lui trouve des défauts. Est-ce que vous voyez ça? Il a des défauts. Impulsif, tout ça, colérique. Dieu lui trouve des défauts. À un moment, il en a marre. Il dit à Dieu, pourquoi tu m'as confié la gestion de ce peuple? Il boude. Il a des défauts, mais fais attention. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il y a des visions. Toi, il faut que parfois on t'interprète ça. Mais à des visions, quand tu atteins un certain degré, Dieu te montre, tu comprends tout de suite. Tout ça indique aussi un peu la progression de ta marche en Jésus. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? En fait, là, il ne parle pas seulement de Moïse en tant que Moïse. Il parle de l'onction qu'il y a sur lui. Il y a un esprit sur lui. Vous comprenez ça? C'est la même raison pour laquelle David ne voulait pas tuer Saül. Quelqu'un comprend ça? C'est la même raison. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, il s'en alla. La nuée se retira de dessus de la tente, et voici Marie était frappée de lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Marie, c'est la lèpre. Quand vous lisez la femme de David, Michal, qui a méprisé, qui a eu une attitude de mépris à l'égard de David, qui célébrait Dieu, elle, c'était la stérilité. Quand vous voyez Dathan, Corée, Abiram, eux, c'était la mort. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Donc, l'onction vous rend dangereux, tel que vous êtes là. Et il y a des choses, parfois, que les membres de votre famille vivent. Ils ne le savent pas, mais c'est à cause de vous. Il y a des affaires parmi les gens de vos maisons, de vos familles, qui ne marchent pas à cause de vous. Parce qu'ils vous ont attristé. Parce qu'ils ont murmuré dans votre dos. Donc vous devez être conscient que vous n'êtes plus n'importe qui. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous n'êtes pas un être humain normal. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen.
Vous n'êtes pas un être humain normal. Alléluia. Je prends un autre témoignage. Et Papa Éloi connaît ce témoignage. Il y a 2 ans, alors que Papa Éloi faisait ses services ici, il y a une dame, une voisine, qui, je ne sais pas comment ils ont fait pour parler, mais ils ont dit du mal de nous, de moi. Et ce jour-là, l'après-midi, j'ai fait une sieste. Et pendant ma sieste, le Seigneur m'a emmené là où ils étaient. Pourtant, ça s'était passé 3 jours plus tôt. Mais pendant la sieste, le Seigneur m'a emmené là où ils étaient. Je les ai entendus parler. Le lendemain, quand Papa Éloi est venu, je lui ai dit, le Seigneur m'a montré que tu parlais de moi avec quelqu'un. C'est une femme. Je crois qu'elle vit quelque part là. Au début, il a voulu me dribbler. Je lui ai dit, moi je suis un voyant. Fais attention. Et il a dit, ah oui, je suis désolé. En fait, telle dame qui m'a dit ça, qui m'a dit du mal de vous, qui m'a dit ça, ça. On lui a jamais rien fait, cette femme. Au contraire, on est disposé toujours à aider. Elle a essayé de me décourager de travailler ici. Donc, elle nous a salis. Et je n'ai rien dit. J'ai juste dit, n'entre pas dans ce genre de choses. Parce que pourquoi Dieu me montre ça? J'étais pas là. Et lui, il a commencé à dire, ah vraiment, Papa Théo, non, tu es mystique. J'ai dit, non, c'est pas mystique. C'est l'esprit du Seigneur. J'étais pas là. Et vous savez quoi? Peut-être 1 mois après, le mari de cette femme est devenu fou. Tu te rappelles, non? Papa Éloi, non? Son mari est devenu fou. Est-ce que vous comprenez? Et la première victime du mari, ça a été qui? La femme. Il a battu sa femme dans sa folie. Il l'a déshabillée devant les enfants. Est-ce que vous voyez ce que le retour de bâton peut faire? Il est devenu fou. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il est devenu fou à cause de ça? Je vous dis, mais débrouillez-vous, cherchez vous-même. Est-ce que vous croyez que Dieu, quelqu'un qui plaît à Dieu, Dieu va vous laisser entrer dans ces choses-là? Parce que est-ce que la personne sait ce que ça m'a fait? Ce que cette dame avait dit à Papa Éloi, ce que ça m'a fait. Et pourquoi ça arrive seulement quelques semaines après? Vous comprenez ça? Si elle dit ça à quelqu'un qui travaille chez moi, ça veut dire qu'elle en parle avec son mari. Et peut-être même avec ses enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes quelqu'un de dangereux. Donc dans les dérivés de l'onction, il y a ça. Cet aspect où Dieu vous défend. Cet aspect où quelqu'un ne doit pas vous mépriser. Où quelqu'un ne doit pas vous chercher à vous écraser, vous salir. Il y a des choses qui peuvent se bloquer dans la vie de cette personne à cause de vous. Parfois, vous n'êtes même pas au courant. Et ça, c'est un exemple que je vous ai donné. Je peux vous citer d'autres exemples où même la mort intervient. Mais, étant donné que c'est enregistré, je ne le dirai pas. Où le Seigneur montre à l'avance et je dis, il y a telle chose et ça arrive. Faites attention avec l'onction. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons terminer en partant dans le livre de Juges au chapitre 13. Juges au chapitre 13. Le premier verset dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Vous voyez que là, on parle de Samson, de la naissance de Samson, mais c'est précédé par quoi? C'est précédé par une désobéissance des enfants d'Israël. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas nés pour rien. Vous venez au monde parce que il y a des gens qui doivent être encadrés. Dieu vous insère dans ce monde avec un don parce que votre don va servir à ramener des gens à Dieu. Il y a des captifs, des gens qui sont piégés dans quelque chose. Ça peut être dans votre famille, ça peut être en dehors de votre famille. Mais c'est vous la clé de la restauration de ces gens. C'est pourquoi quand vous négligez votre don, Dieu vous néglige. Quand vous négligez votre don, Dieu vous néglige. Quand quelqu'un a besoin de votre aide par rapport à votre don et que vous refusez de recevoir cette personne, Dieu refusera de vous regarder dans votre problème. C'est comme ça que ça se passe.
le meilleur moyen de bénir votre vie, le meilleur moyen de vous assurer que Dieu prend toujours votre défense, c'est de toujours recevoir ceux qui viennent solliciter Dieu auprès de vous. Amen. De toujours assister celui qui a besoin de libéralité, qui vient vous solliciter. Et soyez quand même le discernement. Parce qu'il y en a qui ne sont pas sérieux aussi. Il fait semblant de n'avoir rien, mais c'est un menteur. Il fait ça à tout le monde. Là, ce n'est pas un péché si vous ne lui donnez pas. Mais celui qui est vraiment dans la difficulté, il faut l'assister. C'est aussi un ministère. Soutenir les pauvres. L'apôtre Paul le dit. Il dit que quand il a rencontré Jacques et Pierre et Jean, ils lui ont recommandé une seule chose, de se souvenir des pauvres. C'est ça. Donc le meilleur moyen de faire que Dieu vienne à votre secours, c'est que vous, lorsque quelqu'un vous sollicite, vous êtes toujours prêt. Même quand vous êtes fatigué. Qui connaît le pasteur Ndundu, Daniel Ndundu? Je crois que en Victoire, Papa Nganga, Madame Kilo, Even, oui. Daniel Ndundu. Même à 1h du matin, quand vous venez toquer là, il sort, il vous reçoit. Ceux qui viennent là depuis 15h, 14h, il reçoit. Même s'il est minuit, si la file est touchée, si la queue est toujours là, il ne s'arrête pas. Il vous reçoit. Un jour, il partait à une campagne d'évangélisation. Il avait oublié sa Bible. Bon, c'est Dieu qui voulait confondre sa femme. Il a fait demi-tour. Il arrive pour chercher sa Bible et trouve son ami en train de coucher avec sa femme. Sa femme a essayé, oh non, vraiment, non, j'ai pas le temps. Il a pris la Bible et il est parti. À un moment, Dieu, il prend tellement de la place chez celui qui est appelé qu'il y a des choses qui ne vous intéressent plus. En fait, vous apprenez à amoindrir l'impact de certaines choses. S'il se laisse atteindre par ça, que va devenir la campagne d'évangélisation? Où va? Parce que quelqu'un va se dire, oh, peut-être il n'aimait pas la femme là. Non, tu n'as pas compris. S'il s'arrête là pour se bagarrer maintenant avec le type là, que va arriver? Que va advenir à la campagne d'évangélisation? Qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui se produira? Est-ce que Dieu pourra l'utiliser là-bas? Le diable vous piège de 1001 façons. Ma double patte qui dit, tu tombes là. Tu ne sais pas que là, le diable t'a eu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi je dis souvent, apprenons à aller au-dessus. Apprenons à aller au-dessus. J'ai toujours dit, moi, j'étais le président, c'est-à-dire le recteur de l'université du Kara. L'université Anania Yazembe, c'était moi. On m'avait emmené à l'église à cause de ce problème-là. Kara. Mais aujourd'hui, je me demande comment je faisais pour être comme ça. Tu vois? Comment je faisais pour être comme ça? Maman, il y a un ennemi avec une amie. Il y a une basique dans l'église. On est venu me fouiller à la maison. On te cherche à l'église. J'arrive à l'église, la vient se jeter contre moi. Pardon. C'est moi qui avais tort. Elle me demandait pardon, mais Zembe. Elle m'a attrapé comme ça, pardon, et pleurait. Moi, Zembe, je ne veux pas la pardonner. Dans l'église. Vous vous rendez compte? J'avais 14 ans par là. Mais aujourd'hui, quel que soit ce que tu veux, c'est-à-dire, ça me fait même rire. Quand je vais rire, c'est-à-dire, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de jouer à ça. Tu vois? C'est au contraire moi qui veux me rabaisser pour chercher à créer l'ambiance. Tu vois? Et c'est ça l'humilité, et c'est ça la maturité. Alléluia. C'est ça la maturité. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez jamais. Je pense que la suite, nous allons la voir demain, puisque nous avons légèrement débordé. N'oubliez jamais que Dieu vous envoie pour solutionner un problème. Si vous n'êtes pas disponible, l'onction là va travailler comment? Daniel Ndundu vient, il voit son ami en train de coucher avec sa femme. Forme Mougetala Even, il fait le demi-tour, il a trouvé Ange avec son ami. Chaka Zulu va se réincarner. Il a dit j'ai pas le temps. Il a récupéré sa Bible, il allait prêcher. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin grandis. Et ici, pour terminer, pour clôturer, oui,
Oui, il faut grandir. Les enfants d'Israël firent. Donc, il dit, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Et j'avais prévu de te dire aujourd'hui, ton problème que tu as, c'est la couveuse de la gloire de Dieu. Le problème que tu as aujourd'hui là, pour lequel parfois les gens se moquent de toi, c'est la couveuse de la gloire de Dieu qui arrive. Amen. Vous comprenez ça? Amen. La femme là était stérile, mais c'est elle qui allait donner naissance à l'un des plus grands juges d'Israël. Je vais vous faire le résumé, je ne vais pas lire, je vous fais le résumé pour aller vite. L'ange de l'Éternel va lui apparaître, il va lui dire, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, mais tu vas tomber enceinte, tu vas enfanter un garçon. Et il dit, cet enfant sera consacré depuis le ventre de sa mère. C'est là que je vous posais la question depuis le premier jour. Vous qui voulez toujours qu'il y ait un daddy. Bon, qui a consacré Samson? Quel daddy l'a consacré? Je ne suis pas contre, parce que moi-même je consacre. Mais je vous dis seulement que Dieu a des méthodes multidirectionnelles. Amen. Qui a consacré Jean-Baptiste? Vous voyez ça? Amen. Quand on a consacré Paul, est-ce qu'on a dit à Paul, on te consacre apôtre? Quand Ananias a imposé la main à Paul, il lui avait dit qu'il le consacre apôtre. Il lui avait donné un titre. Non. Mais comment soudainement Paul est devenu apôtre quelques années après? Il le dit même appelé à être apôtre par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui lui a dit, toi tu es maintenant apôtre. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il y a des choses, même quand il n'y a pas de témoin, c'est vrai quand même. C'est vrai quand même. Pasteur Pracia. Amen. Amen. C'est une vérité. Alléluia. Amen. Donc on a dit, il faut déjà vous habituer. Sœur Inès, je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Il faut déjà vous habituer. Amen. Amen. Donc, lorsque Dieu vous met dans une condition, la condition en question, elle permet de glorifier Dieu. Il lui a dit, tu n'as pas d'enfant, mais tu auras un enfant. Il dit, l'enfant là sera consacré. Donc tu ne peux plus manger un produit de la vigne, depuis le pépin jusqu'au fruit. Et lui dit, tu ne peux plus boire du vin. Tu ne peux plus boire de liqueur forte. Et le type s'en va, elle va dire à son mari. Et le mari prie pour que l'ange revienne. Et je vais te dire que même ceux qui traversent des mauvaises situations, lorsqu'ils prient, Dieu les entend. Ils étaient stériles et ils étaient vieux. Mais quand le mari a prié, il a dit, Seigneur, envoie encore l'homme de Dieu que tu as envoyé. Parce qu'il croyait que c'était un être humain. Envoie-le encore. Et Dieu les a écoutés, Dieu les a exaucés. Donc toi, dans le problème dans lequel tu es, un problème avec ton mari, un problème avec tes enfants, dans ton malheur, si tu pries, Dieu va t'écouter. Ce que tu demandes va arriver. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est partie au champ, l'ange est réapparu. Elle a dit, attends, je vais aller appeler mon mari. Et là, elle a appelé son mari, le mari est revenu. Il dit, c'est toi qui as dit à ma femme qu'elle va tomber enceinte? Oui. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Il lui dit, tout ce que j'ai dit à ta femme. Et elle doit s'abstenir de tout ce qui est boisson enivrante. Et je vais vous lire la partie en question parce que vaut mieux que je lise la partie en question pour une meilleure compréhension. Il dit, Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme de Dieu, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Et il répondit oui. Manoach dit, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? L'ange répondit, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne et ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai dit. Manoach dit à l'ange, bon bref, au départ, il lui dit même, le rasoir ne passera pas sur la tête de cet enfant. Et ça, on va développer ça vraiment demain. Parce que beaucoup de personnes pensent que le secret de la force de Samson, c'était ses cheveux. C'est faux. Les cheveux ne sont que le témoin. Les cheveux ne sont que la partie visible. C'est ce qu'on appelle dans la loi de Moïse le Nazaria. C'était un nazir. Vous comprenez ça? C'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. La force de Samson venait du Saint-Esprit. Les cheveux étaient la preuve de son alliance avec Dieu. C'est pourquoi les cheveux rasés représentent l'alliance rompue. Si on coupe le câble de courant, il n'y aura plus de lumière ici. Donc les cheveux rasés, c'est comme si on coupe le câble de courant. Vous comprenez ça?
les cheveux ont une connotation en esprit. Et cette connotation, c'est l'esprit justement de Dieu. On vous parle de 7 esprits de Dieu dans l'Apocalypse. On vous parle des 7 tresses de Samson. Ce n'est pas par hasard qu'on dit ça. Vous comprenez? Donc laissez pousser les cheveux comme preuve de sa dévotion à Dieu. Comme preuve de son appartenance exclusive à Dieu. Comme preuve qu'on a fait un vœu à Dieu. Et on dit que cette personne ne peut pas toucher ce qui est impur. Il ne peut pas toucher un cadavre. Samson, champion, n'a pas touché un cadavre. Tu vois? Ne soyons pas comme Samson. Des personnes qui font des exploits en Jésus, mais à la fin, on tombe dans un petit piège. On a peur d'un petit cafard. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?